Allô? Ah d'accord, je vois toujours derrière. Oui, professeur, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Mais avant que vous ne mettiez en place le bureau électoral, comme l'a dit le docteur Yapo, au niveau de notre liste, nous avons un préalable à poser. Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai intervenu dans mon propos liminaire, je disais que ce que nous contestons, ce n'est pas les personnes. Donc, je donne déjà des excuses à M. Gosset et à tous les membres, n'est-ce pas, de la commission électorale. C'est un problème de principe que je vais poser. Ça n'a rien à voir avec les individus, parce que ce n'est pas mon tempérament d'attaquer les individus. De quoi s'agit-il? Je crois qu'on ne l'a pas dit, mais à 72 heures, nous étions sur le point de bloquer, n'est-ce pas, de suspendre, en tant que corps national des médecins, maître d'ouvrage de l'élection, de bloquer cette élection. N'eût été l'intervention de certains amis qui ont dit non, écoutez, comme l'environnement est déjà délétère, il vaut mieux ne pas ajouter les problèmes aux problèmes. Je pense qu'on ne serait même pas ici parce que pour nous c'était très important. Alors de quoi s'agit-il? Si vous examinez les listes électorales, vous avez deux anomalies majeures que nous avons posées au comité électoral qui n'ont pas eu de suite. Vous pourrez dire, mais dans ce cas, c'est faux. Nous sommes des légalistes, mais nous pensons quand même que nous sommes devant une assemblée souveraine et qu'il est normal que cette assemblée sache de quoi il en retourne et prenne ses responsabilités pour la suite des événements. Alors, le premier point qu'on remarque et qui est anormal, c'est que vous avez d'abord deux listes. Je ne sais pas si vous avez tous remarqué, puisqu'on est tous des délégués. Vous avez une première liste de 108 délégués, donc désignés régulièrement par leurs conseils régionaux. Et puis à côté de cela, vous avez une liste intitulée candidats électeurs de 14 membres, ce qui vient donc gréver, n'est-ce pas, la liste des délégués. Notre position au départ, et elle n'a pas changé, c'est qu'on ne puisse pas permettre à ceux qui sont sur cette liste de voter. Bien sûr, on ne fait pas de sans casser les œufs, donc nous étions aussi concernés parce qu'il y a des personnes de notre groupe qui sont sur cette liste et nous faisions le sacrifice de ne pas les voir voter pour justement extirper cette irrégularité flagrante. Le deuxième point, la deuxième anomalie, était relative à une violation flagrante de l'article 9 de notre nouvelle loi. Je parle de la loi 2021-555 du 27 septembre 2021. En son article 9, cette loi dit que le Conseil national de l'ordre des médecins est voté par les membres élus du Conseil national et les délégués des conseils régionaux. Mais un point très important, c'est que chaque délégué, chaque conseil doit déléguer la moitié de ses membres. Or, si vous examinez les listes, si vous faites une étude comparative, n'est-ce pas, de la liste des 14 et de la liste des 108, et si vous prenez, parce qu'il faut mettre les pieds dans le plat, certains seront tels que Abidjan 1, Abidjan 2, Beket et l'eau-Guibois. Pour l'eau-Guibois, je vais expliquer. Je n'ai pas le même cas. Dans l'eau-Guibois, ils sont que deux. Donc, il y a un qui est délégué et qui est là, c'est le docteur Méité. Et puis l'autre est candidat, mais il n'est pas délégué. Donc, quand on met l'un dans l'autre, on trouve 100%, mais c'est artificiel. En revanche, pour les autres sérums que j'ai nommés, c'est-à-dire d'abord Abidjan 1, par un subterfuge, peut-être que les gens étaient dans le secret de Dieu, ils avaient déjà obtenu que les candidats votent. Donc on a mis à part une liste de candidats dont les votes étaient déjà acquis et une deuxième liste, n'est-ce pas, de délégués. Donc quand vous additionnez, ça fait 6 plus 6, ça fait 12. C'est-à-dire en réalité 12 sur 12, ça fait 100% du sérum qui est représenté. Ça, pour nous, c'est en flagrante violation avec l'article 9 de la loi.
Il en est de même pratiquement pour le conseil d'Abidjan 2. Abidjan 2, vous avez 10 conseillers sur 12 qui sont présents dans le vote. Bouclin, non pas Bouclin, Becquet, pas Bouclin, Bouclin m'excuse, mais Becquet, vous avez 7 sur 12. Donc nous pensons que toutes ces anomalies ne peuvent pas être passées aux pertes et profits, parce que si c'est le cas, bien sûr on dit que personne ne peut se prévaloir de cette turpitude. Mais demain, on prend nous dit, mais écoutez, vous avez finalement fait une élection où il y avait ces grosses anomalies et vous les avez votées en touche, alors votre élection n'est pas valable. Nous autres et d'autres peuvent intervenir dans ce sens-là. C'est pour ça que nous avons voulu que ces anomalies soient examinées par la Convention et que la Convention nous dise ce qu'elle en pense avant que nous n'allions plus loin. Voilà, Monsieur le Président, mon préalable. Merci beaucoup.